Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rédiger une lettre argumentative. C'est une lettre dans laquelle on donne son avis et on essaie de convaincre quelqu'un. Regardons ensemble comment faire. La lettre argumentative. À quoi sert une lettre argumentative? Imaginez que vous voulez vraiment quelque chose. Comment faites-vous pour convaincre les adultes de vous donner ce que vous désirez? En écrivant une lettre, c'est ce qu'on appelle une lettre argumentative. On l'utilise pour expliquer pourquoi on veut quelque chose et pour convaincre les autres de dire oui, d'accepter. Ça veut dire, on parle ici de destinataire, celui qui reçoit la lettre. On essaie de le convaincre pour qu'il nous donne raison. Une lettre argumentative suit plusieurs étapes. D'abord, l'entête, où l'on met ses coordonnées. Ensuite, l'introduction qui explique le sujet et ce qu'on veut dire. Dans le développement, on donne nos arguments avec des exemples. Enfin, la conclusion résume nos idées et peut demander au destinataire d'agir. Par exemple, vous voulez écrire une lettre pour demander la création d'une équipe de foot dans votre école. Une lettre argumentative suit un plan précis. On commence par l'entête avec votre nom, la classe, la date et le lieu. Le destinataire, ici le nom de celui qui doit recevoir la lettre, on parle ici du directeur de l'école. L'objet, ici on met le sujet de la lettre. Ensuite, dans l'introduction, vous présentez vos idées. Le développement, vous donnez des arguments pourquoi cette idée est importante. Enfin, dans la conclusion, vous résumez vos idées et demandez une réponse. Alors, pour convaincre, il faut choisir de bons arguments. Ces arguments doivent être clairs et appuyés. Par exemple, si vous voulez persuader votre directeur de créer un club de sport, expliquez pourquoi c'est bénéfique pour les élèves. Par exemple, on aime le foot et on veut jouer ensemble. Le sport, c'est bon pour la santé. Ça nous apprend à travailler en équipe. Ça nous permet de nous faire de nouveaux amis. Voici un exemple de lettre. Dans l'introduction, vous écrivez « Nous voulons une équipe de foot pour notre école ». Ensuite, vous donnez vos arguments comme « Le football encourage l'esprit d'équipe et c'est bon pour la santé des élèves ». Enfin, vous concluez en disant « Nous espérons que vous serez d'accord ». Avec cette structure, votre lettre sera claire et convaincante. Bravo! Maintenant, correction collective pour améliorer la formulation et la structure de la lettre. Ouvrons le livre d'activités à la page 46 et attaquons les exercices 1, 2 et 3. Exercice numéro 1. Lis le sujet et réponds aux questions.
La société Electréol envisage d'installer une forêt d'éoliennes sur la colline d'un village. Les habitants du village n'en veulent pas. Ils écrivent au maire pour lui demander de s'y poser. Question 1. Quelle énergie produit la société Electréol? Elle produit de l'électricité. L'électricité plus éolienne. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut installer des éoliennes sur la colline d'un village. Que sous-entend le mot forêt? Le mot forêt indique que les éoliennes seront aussi nombreuses que les arbres d'une forêt. Quelle est la réaction des villageois? Les villageois ne veulent pas d'éoliennes près de leur village. Dernière question, à qui écrivent-ils et pourquoi? Ils écrivent au maire, ils lui demandent de s'opposer à ce projet. Exercice numéro 2. Entoure les bonnes formulations pour dire que tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Oui, j'entoure. J'accepte, j'entoure pas. Je refuse, oui. C'est bien, non. C'est insensé, oui. Je suis contre, je suis opposé à, j'entoure. C'est une idée formidable, non, j'entoure pas. Je ne veux pas de, oui, j'entoure. B. Ici, c'est pour donner ton opinion. Alors ici, c'est le contraire. On va entourer seulement les formulations qui ne donnent pas une opinion. D'accord? J'espère que, je crois que, je pense que, je trouve que, plus indicatif, si on va entourer rien. Je ne crois pas que, je ne pense pas que, je ne trouve pas que, d'après lui, elle, ou bien il, d'après lui, elle, ici j'entoure. À mon avis, d'après moi, pour moi, selon lui, je ne fais rien, mais ici, à la fin, il affirme que, ici j'entoure. Question 3. Réponds à la question, puis imagine et écris les arguments des villageois. N'oublie pas de les classer. Quel type de pollution peut apporter une forêt d'éoliennes? Alors, on a trouvé 3 types de pollution. Les types de pollution que peut apporter une forêt éolienne. 1. C'est la pollution visuelle. Une forêt d'éoliennes détruit tout un paysage. 2. La pollution sonore. En tournant, les éoliennes font du bruit et peuvent déranger les habitants du lieu, surtout la nuit. Et enfin, 3e type, pollution lumineuse. Chaque éolienne est équipée d'une lumière destinée aux avions de façon à prévenir les accidents.